Salut les amis! Alors on se retrouve pour l'étape 2 du car staging, donc de la rénovation voiture ou nettoyage de voiture avant une vente ou avant d'avoir à nouveau plaisir à conduire sa voiture. Donc aujourd'hui c'est nettoyage intérieur, la fin, c'est-à-dire les plastiques et les cuirs. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un bouquet de pinceaux. Alors des pinceaux qui sont plats, des pinceaux durs, des pinceaux plus mous, parce qu'il faudra désincruster la saleté. Alors avec le pinceau, vous allez utiliser soit un APC, quelque chose donc en nettoyant à tout faire. Alors moi j'utilise donc ici mon APC tout prêt à l'emploi, qui est le Multi-X de CarPro. Voilà, très bon. Il y en a beaucoup d'autres, peu importe, vous utilisez ça. Alors si ça ne sera pas assez suffisant, je prendrai produit mystère. Regardez jusqu'au bout cette vidéo et je vous révélerai qu'est-ce qu'il y a dans ce flacon. C'est une dilution. Donc la première étape, lessivage. Deuxième étape, c'est la protection. Alors il vous faut aussi un stock de microfibres. Alors les microfibres pour l'essuyage, parce qu'une fois que c'est mouillé, lessivé, et que la poussière et la saleté aura décollé de la surface en plastique, il faudra bien sûr l'essuyer pour que ça aille sur la microfibre. Mais comme vous avez vu la première étape, le premier épisode, sinon je vous invite à le regarder, comme j'ai fait de la partie tissu qui est sur les contreportes, eh bien lorsque je vais lessiver, il ne faut pas que ça tombe sur les parties déjà nettoyées. Et donc il faudra poser une microfibre sur la partie nettoyée pour qu'elle ne vienne pas tacher les textiles qui ont déjà été nettoyés préalablement. Ça sera pareil pour l'entretien du volant, de la couronne en cuir du volant. Il faudra également protéger à ce moment-là le tableau de bord pour éviter que des pulvérisations ou des gouttelettes aillent sur ce qui est déjà nettoyé. Ce n'est pas la peine de refaire quelque chose que vous avez déjà réalisé. Alors, sans plus attendre, on va se retrouver sur la voiture, nettoyage des plastiques. Voilà, alors là on est devant la contreporte. Donc moi je vais prendre l'APC. Donc l'APC Multi-X, je préfère toujours prendre le pinceau. Et puis alors, voilà, on lessive. Alors je prends toujours des mouvements circulaires qui ont plus d'efficacité. Cherchez le mot. Alors je passe vite fait sur la grille. Évitez de trop mouiller parce que derrière il y a quand même un haut-parleur qui risque quand même de prendre cher pour pas grand chose. Et ne pas oublier tout ce contour. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est pas très propre. Alors je vais prendre une microfibre, essuyer et puis vous montrer. Là on voit quand même là la saleté qui est quand même assez incroyable. Donc je vais terminer cette porte et puis on va tout de suite passer à un autre plan. Pour le nettoyage des pédales et du repose-pied, ici on fait exactement pareil, toujours poser une microfibre sur la moquette et sous les pédales parce que forcément la saleté va dégouliner et vu l'état de poussière qu'il y a, il faut quand même bien protéger la moquette qui a été nettoyée préalablement avec l'extracteur.
Vu l'état du vide-poche, j'ai préféré le démonter pour le nettoyer en dehors. Ça fera un meilleur effet et un résultat bien meilleur. Voilà l'état du chiffon pour la portière et le côté conducteur. Il reste les trois autres côtés à faire. Et ensuite, je reprendrai la vidéo. Le but de la vidéo n'est évidemment pas de vous montrer en détail les différentes étapes, puisque vous voyez le résultat d'avant et le résultat après le traitement. Donc pour les plastiques, je vous ai montré hier comment pulvériser le produit. Donc la pulvérisation, c'est très bien avec le pinceau qui est là. Mais j'ai complètement oublié de vous dire que vous pouvez également utiliser un mousseur. Alors c'est vrai que certaines marques, comme ici Colorlock, fait leur propre mousseur quand vous achetez le produit. Vous pouvez acheter effectivement un produit qui est sur le marché, Amazon ou un autre shop que vous connaissez. Et puis ou alors vous récupérez, voilà, une mousse nettoyante pour le visage que j'ai récupéré après qu'il soit vidé. Et j'ai mis mon APC avec un rapport donc de dilution de 1/20. Le mousseur qui existe, et ça permet effectivement de ne pas vaporiser, même si ici le tissu, comme de l'autre côté, a été protégé. Donc vous secouez bien le produit, et puis regardez, c'est une mousse comme une mousse à raser, très onctueuse, et ça permet donc de nettoyer avec une efficacité qui est démultipliée avec cet effet de mousseur, et on n'utilise pas plus de produits puisque la mousse est produite avec le mélange de produits et d'air directement dans le mousseur. Donc vous pouvez faire de la récupération. Alors acheter des produits dans lesquels existe peut-être un mousseur, et puis ensuite vous pouvez faire comme là. Regardez, c'est une mousse hyper onctueuse et qui a plus de pouvoir nettoyant. Voilà pour l'astuce du mousseur. Allez, c'est parti pour le nettoyage cuir. Je vais nettoyer la partie droite du volant, donc jusqu'ici. Voilà après nettoyage. Donc ici le scotch, je l'ai enlevé. Donc ici la couronne est devenue vraiment mate. Ici, on voit le côté brillant. Et qu'est-ce que j'ai utilisé? On va voir en bas. C'est pareil. On le voit moins parce que là, on est ombre et lumière. Donc ici, c'est très brillant. Ici, c'est devenu mat, agréable au toucher. Donc j'ai utilisé le produit que vous avez vu tout à l'heure dans le mousseur nettoyant doux. Alors c'est un nettoyant doux parce que j'aime pas trop utiliser des nettoyants trop forts. Et puis j'ai utilisé l'éponge magique. Ben vous voyez l'état de l'éponge. Je sais pas où on va le voir en mieux avec cette partie ombre. Donc j'ai utilisé pour la moitié de la couronne les deux côtés tellement c'était sale. Donc premier passage et ensuite deuxième passage. Donc vous voyez que c'est vraiment très sale. Donc il fallait vraiment nettoyer ce volant. Et ensuite, maintenant, je vais utiliser, c'est pas nécessaire, mais je vais quand même le faire, je vais utiliser la lotion protectrice, je vais le mettre dessus. Et au bout de 24 heures, je vais l'essuyer l'excédent. Et puis je vais mettre le produit de scellement, qui est donc une protection qui est efficace contre les dégradations, la décoloration, puisque là, vous voyez, je suis garé au soleil dans la cour. Et effectivement, les UV vont faire des dégâts sur le cuir et ils vont le dessécher. Donc d'abord lotion pour le nourrir et ensuite scellement pour éviter les dégradations. Vous avez été nombreux à me poser la question, qu'est-ce qui fait partie de, quand on est sur une porte, qu'est-ce qui fait partie de l'intérieur de la porte et qu'est-ce qui fait partie de l'extérieur de la porte? Alors en nettoyage intérieur, c'est très simple. Vous avez ici un joint d'étanchéité qui fait l'étanchéité par rapport à l'intérieur. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de ce joint, donc à l'intérieur du véhicule, fait partie de l'intérieur, du nettoyage intérieur. Donc ici, vous voyez que cette partie-là a été nettoyée, voilà, jusqu'en dessous, jusqu'au joint, y compris le joint. Et puis donc la partie extérieure, ici, fait partie du lavage extérieur de la voiture. Alors compte tenu de l'état de la voiture, je vais faire quand même un nettoyage avant le nettoyage de la voiture extérieure et qui va donc consister à nettoyer aussi ici, là, d'essayer d'enlever les petites imperfections ici qui sont liées à l'entrée de la voiture, ici,
il faudra nettoyer également ici, là, là. Et ça fera partie. Je vais les nettoyer en même temps que les roues avant le nettoyage pré-lavage extérieur. Voilà, porte-conducteur. Là, on voit quand même l'état de la saleté. Et puis là, voilà. Alors, avant lavage, voilà, lavage, essuyage terminé. Pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se voit bien là-dedans, hein. Alors je vais maintenant continuer sur les contreportes, parce que là il y a des petites rayures là, et je vais l'attaquer avec le polish. Je vais prendre celui-là, le Perfect Finish, avec donc le pad en laine, pour voir ce que ça donne. Alors côté conducteur, c'est pratiquement tout est parti. Voilà, c'est très très bien. Une passe, très très bien, c'est pas mal de traces. Alors ça c'est l'inconvénient du blanc. Si vous avez du noir, vous le verrez beaucoup moins. Donc allez hop, polish. Alors la porte arrière, c'est bien aussi, sauf que les traces noires, ce qui reste, ce sont de pertes de matière, donc il faudrait rajouter un tout petit peu de peinture. Mais bon, c'est pas le but, hein. Mais il faudrait effectivement, pour bien faire des petites retouches de peinture. Alors pourquoi pas, mais ça m'a pas été demandé. Alors avant de faire la conclusion sur la partie plastique, deuxième partie de l'intérieur, je vais quand même vous faire un focus là sur le résultat. Donc là vous êtes sur la porte conducteur, donc on voit quand même l'aspect très valorisant du plastique, vraiment, qui a été donc nettoyé et traité avec Pearl. Donc ici la fameuse, alors on va ouvrir, fameuse petite boîte ici. Vous voyez l'aspect vraiment très très qualitatif du produit. Voilà, ici les portes gobelets, ici la partie, vous vous souvenez de la recharge téléphone, porte gobelet ici petit, l'intérieur ici de la console centrale. Donc c'est vraiment très beau, très qualitatif, très propre. Ici l'écran nettoyé avec vous vous souvenez de la recette, d'abord de l'alcool isopropylique et ensuite le produit spécial vitre. Le volant, regardez l'intérieur du volant, c'est vraiment très qualitatif, très beau. Le volant qui a été donc entièrement traité. Voilà, c'est les deux parties en cuir, et ici cette partie là aussi. Donc là on voit quand même que c'est vraiment très très propre. Et puis voilà les tablettes, les sièges. Alors bien sûr les rayures ne peuvent pas partir, on peut faire des essais, mais avec ça j'ai pas eu le temps. Et ici vous vous souvenez l'état de ce porte-gobelet, vous regarderez dans la première vidéo. Donc voilà, tout est propre. Et puis j'ai également fait les ceintures, j'ai oublié de vous le dire. Ici la ceinture de sécurité, également traitée avec l'injecteur extracteur. Alors voilà, nous arrivons à cette conclusion que vous attendiez sans doute avec impatience pour découvrir le produit mystère. Alors ce produit mystère qui est dans ce flacon Mercury, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y a de l'ONR. L'ONR, donc le Only No Rinse, ONR. Donc ce produit incroyablement efficace, qui est dosé sur un rapport de 1/20. Il y a 50 ml pour un litre d'eau.
et qui est plus efficace que l'APC pour certaines tâches très tenaces parce qu'il a ce côté lessivage et ce produit aussi qui contient des résines qui permettent de soulever la saleté. Donc je l'ai utilisé également pour les portes. Donc produit mystère, c'est ça. Ensuite j'ai utilisé l'APC, l'APC qui est le Multi-X, où est-il? Voilà, Multi-X qui est donc aussi un rapport de 1/20, pareil que la dilution de l'ONR, que vous pouvez utiliser soit dans le sprayer, soit, comme je vous l'ai montré, dans le mousseur. Très efficace et beaucoup plus, je dirais, l'efficacité est meilleure avec moins de produits. Et puis aussi, si vous avez encore des taches de goudron, des taches de produits collants qui peuvent exister, des produits, des traces de joints, des étiquettes qui ne sont pas enlevées parce que parfois le garagiste met l'étiquette de vidange sur la porte, eh bien, utilisez le Fleckenwasser de Corchemi avec le sprayer qui s'adapte sur la bouteille. Voilà, donc beaucoup de choses. Évidemment, pour un car staging, on touche à toutes les pièces de la voiture. Et vous allez voir dans la troisième partie, qui est le nettoyage extérieur avec le compartiment moteur, qu'il y a encore beaucoup de travail. Et surtout, le compartiment moteur, j'ai commencé à tourner parce que là, c'était la cata. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Et puis, likez, partagez. Et à très bientôt. Salut les amis.